Bon, voilà, je vous présente Cultivons le jeu démocratique, qui est un livre que j'ai conçu parce qu'on traîne dans chacune de nos réunions d'instances de l'UNSA des débats sur qu'on appelle sur l'actualité sociale et l'actualité tout court de notre pays. Et régulièrement, à travers des petits débats, il y a des contributions que je peux apporter, soit en introduction, soit en conclusion des instances. Et je m'étais dit que ça pouvait valoir le coup de le rassembler autour d'une problématique qui était l'état de notre démocratie aujourd'hui. Partant du principe que, et dans le livre, je commence en prenant l'exemple américain, c'est-à-dire de Trump et de l'après-Trump, en disant que ce qui s'est passé aux États-Unis existe, même si la forme est différente déjà en France, et notamment tout ce qui est autour de la tentation autoritaire, l'autoritarisme, le complotisme, tout un tas de formes d'extrémisme, et un abaissement de la qualité du débat démocratique. Et également les ruptures, c'est-à-dire les fractures, qu'elles soient territoriales, sociales ou démocratiques. L'expression que j'utilise beaucoup avec certains médias, c'est de dire qu'on a une majorité de citoyens qui sont désormais dans un séparatisme d'abandon ou de déception vis-à-vis de la démocratie ou du pacte républicain. Certains sont conscients de ça, et donc c'est les ennemis de la République, ceux qui veulent absolument en finir avec la République ou avec la démocratie telle qu'on la connaît, mais une grande majorité le font plus par déception ou abandon. Échaudés par les 30 dernières années où se cumulent des crises, crise d'identité des grands courants politiques qui ont présidé au destin des grandes démocraties, crise économique. L'expression, encore une fois, que j'utilise, c'est de Villevorde à Béthune. On voit qu'il y a une forme d'impuissance, quelle que soit la couleur politique, des pouvoirs publics à pouvoir juguler le capitalisme financier international et ses excès, et une crise de l'avenir, parce que la révolution technologique, la nécessaire transition écologique amène en plus des crises déjà présentes, à ces inquiétudes pour l'avenir. Et donc une faiblesse du consentement à l'avenir, comme si les gens étaient bloqués dans le présent. Et donc j'ai essayé à travers le livre de jeter quelques idées en débat et de faire la promotion à la fois pour qu'il y ait un sursaut sur la qualité du débat, c'est-à-dire que tous les acteurs publics, les syndicalistes, les hommes politiques, les médias, les intellectuels, ont nécessité à ce qu'on redéfinisse ce qu'est le pacte républicain émancipateur et porteur d'avenir et porteur d'idées universelles, et en même temps, dans ce cadre, d'éviter la politique médiatique du clash, de l'instant, du buzz, et de retrouver un discours raisonné et d'écouter les arguments des autres. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, ça peut valoir le coup de douter. Je parle d'ailleurs de doute créateur, c'est-à-dire quand on est figé dans ses certitudes, la seule chose qu'on peut faire, c'est fragmenter la société entre ceux qui sont figés dans leurs certitudes. Et pourquoi le jeu, JE, démocratique? Parce que je considère que nous sommes une somme dans une nation, au sens noble du terme, qui se projette vers l'avenir, y compris vers l'avenir de toute l'humanité. C'est plus efficace quand chaque individu composante de ce projet est consciente et volontaire pour le faire, que lorsqu'elle se comporte, soit qu'on la traite, soit qu'elle se comporte, soit comme un club de supporters fanatisés, soit comme un troupeau à qui on va dire vers quelle direction aller. Et donc, il s'agit bien de prendre chaque individu dans sa singularité. Il n'y a pas de grand, de petit, de blanc, de noir, de croyants ou de non-croyants, et à l'intérieur, toutes les sous-catégories que vous voulez, de beau, de laid, etc. Il y a des êtres humains égaux en droit, en dignité, et qui sont en quelque sorte des êtres singuliers. Et donc, c'est ces sommes de singularité qui fabriquent le côté universel ou universaliste qu'on veut porter dans notre projet, d'ailleurs à l'UNSA, pour l'émancipation. Donc, renouer avec le progrès, la culture scientifique, la culture citoyenne. Bon, voilà, je dresse un peu tout ça dans le livre, sans ambition, c'est-à-dire avec comme seule ambition le fait que ça fasse réfléchir quelques acteurs publics, quelques acteurs médiatiques, quelques militants évidemment, et notamment à l'UNSA, mais que ce soit une contribution au débat. Voilà, il n'y a pas de prétention au-delà, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un programme, ni celui de l'UNSA ni le mien, c'est une contribution au débat dans un moment où on voit bien que la tension est très forte et qu'il peut y avoir un danger grave et imminent pour nos démocraties telles qu'on les connaît, parce qu'elles sont en train soit
d'être auto-asphyxiée, soit parce qu'elle ne repose plus que sur ce que j'appelle 40 à 45% de gens assez à l'aise avec la société telle qu'elle va, même s'ils ont eux-mêmes des soucis et des inquiétudes. Et donc une démocratie, un espoir, un projet, et notamment le projet républicain ou européen, ne peut pas reposer sur une minorité, si ce n'est heureuse, en tout cas pas trop malheureuse. Il faut redéfinir ce pacte commun et tendre la main à ceux qui sont tentés par l'autoritarisme, le populisme, ne pas les mépriser et ne pas faire l'erreur d'Hillary Clinton en 2020-2016, quand elle a traité les électeurs de Trump déplorables en confondant la part visible de suprémacistes, racistes, porteurs d'armes, de drapeaux confédérés, avec la masse des électeurs qui avaient des interrogations. Et nous, on doit faire la même chose en France, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des tentations chez toute une partie des salariés, chez les employés, chez les ouvriers, dans tout un tas de catégories socio-professionnelles. Et il faut qu'on soit capable de montrer notre utilité et leur tendre la main, et d'abord en commençant par ne pas les mépriser. Voilà un peu l'objet de cet ouvrage.